Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport. Ravi de vous retrouver comme chaque jeudi soir pour aborder l'actualité des boxeurs de Bordeaux. C'est la grande rentrée des Bordelais qui partent à Grenoble ce vendredi chez le champion de France. Nos invités de ce soir, Olivier Dimet, l'entraîneur des boxeurs. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et également avec nous Loïc Poudrier, le capitaine des boxeurs. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Merci à vous deux d'être avec nous pour aborder ce début de saison qui démarre dès ce vendredi avec un déplacement du côté de Grenoble. Olivier, on va parler de cette préparation estivale, 4 victoires et 2 défaites. Quel bilan vous dressez un peu de cette préparation ? Oui, plus que les résultats, je dirais que l'ensemble de la préparation a été très, très bon. Ça s'est fait en 2 phases. La première phase au Québec avec un stage, je dirais, plus de cohésion, avec l'intégration de 9 nouveaux joueurs. Mais c'est sûr que c'était important pour nous justement de vivre ce stage, je dirais, en autarcie pendant 24 heures sur 24. Ça a permis justement d'intégrer de la meilleure des façons ces 9 nouveaux joueurs et l'équipe est revenue en France, je dirais, déjà très soudée, très, très solidaire. Et je dirais une deuxième étape où là on a commencé à travailler plus la technique, la tactique, la mise en place des systèmes, l'intégration justement des nouveaux dans les différentes lignes. Et en toute franchise, voilà, on a vécu une très bonne préparation et on a surtout hâte que ça commence. La semaine dernière, Stéphane Tartari qui était sur le plateau nous disait que cette préparation estivale était très longue et intense aussi. Ça changeait un petit peu d'habitude. Est-ce que vous l'avez ressenti du côté des joueurs ? Ben honnêtement, ça a été long, mais quand même assez court dans un sens qu'on a quand même fait 9 matchs préparatoires en un mois, ce qui est assez chargé. On a eu 3 matchs, c'est pas vraiment des vrais matchs au Québec, qui étaient sans contact, et puis 6 matchs en France. Donc ça a quand même passé très vite. Maintenant, c'est derrière nous, on a travaillé très fort, on se sent prêt pour le début du championnat demain. Il y a eu beaucoup d'intensité dans cette préparation ? Oui, mais c'est normal, on est monté en puissance, je dirais, avant toute chose, parce que voilà, il faut... La reprise sur glace n'est jamais évidente, après surtout 3 mois, 4 mois d'inactivité pour certains. D'autres ont eu la chance de toucher la glace durant l'été, mais je dirais la majeure partie n'avait pas touché la glace, donc on y allait progressivement pour justement faire en sorte de ménager les organismes. Et puis au fur et à mesure qu'on est rentré dans la préparation, bien entendu on est montré en intensité parce que dès demain soir il va falloir être prêt. Justement, vous avez parlé Olivier de ce stage au Québec. Loïc, ce stage... en dehors des matchs, il sert à quoi ? C'est pour mieux intégrer les nouveaux, une belle cohésion. Il sert à quoi ce stage au Québec ? Oui, cohésion. Apprendre à se connaître. Je veux pas, comme dit Mélodie, on a 9 nouveaux joueurs. On apprend à se connaître. La saison est courte et puis c'est du bonus pour le début de saison. Ce petit stage d'une semaine, le fait de vivre 24 heures sur 24, on apprend à se connaître aussi en dehors de la glace, faire des activités, rire un peu, bâtir cette équipe-là le plus rapidement possible pour être prêt le début de saison. On va en parler justement de ce match de Grenoble dans quelques instants, mais Olivier, est-ce qu'il y a un match que vous retenez de préparation qui vous dit que ça y est, on est prêt pour le début du championnat ? Je crois que notre match le plus abouti, c'est celui qu'on a fait contre Angers à domicile le vendredi soir, où là, vraiment, on a vu, en tout cas, des prémices et la capacité de cette équipe. Dans le recrutement avec Stéphane, voilà, on voulait amener une plus-value à cette équipe-là, avec l'objectif, bien entendu, de continuer notre chemin vers le sommet. Et on a vu déjà de bonnes choses pour des matchs de pré-saison, avec une équipe qui était déjà bien en place, mais surtout très soudée, et qui avait envie de jouer les uns pour les autres, et ça, c'est important. Alors, comme on le disait, c'est le grand début du championnat ce vendredi du côté de Grenoble. Loïc, il y a toujours une petite excitation quand c'est un peu la rentrée des classes, un peu la rentrée du championnat. Oui, exactement. Non, début des classes, ça commence. Enfin, on joue pour vrai, on joue pour le championnat. Et puis, on sait que c'est une saison longue aussi, 44 matchs. Et puis, il va falloir être prêt dès le début pour engranger le plus de points possible. Comme on l'a dit, vous avez un gros calendrier pour démarrer le championnat avec Grenoble, Rouen ou encore Angers. Comment vous abordez ce bloc ? De la meilleure des façons, je pense que le fait de jouer les trois cadres du championnat dès le début, ça nous met dedans. On peut tout de suite un peu se mettre dans le bain de cette saison qui va être longue. Et puis on a juste hâte et puis on a hâte à demain. Au moins, ça rentre dans le bain direct. Oui, c'est une très bonne chose parce que là, on doit tout de suite être à notre meilleur niveau, en tout cas de ce moment précis. Il faut que le focus soit là, il faut que la concentration soit là, il faut que l'intensité soit là d'entrée de jeu parce que sinon on sait que ça va être compliqué. Là on joue face à une équipe de Grenoble, bien entendu le champion de France, mais surtout là ils ont déjà un rythme supérieur au nôtre puisqu'ils ont attaqué la Champions League. Ça fait déjà 4 matchs qu'ils ont joué à très haute intensité. Ils ont réalisé un exploit le week-end dernier, un double exploit puisqu'ils ont gagné 2 matchs en terre allemande, ce qui n'était jamais arrivé. Donc on s'attend à un gros match, mais naturellement, ça veut dire qu'on va être prêt, on doit être concentré si on veut faire un bon résultat là-bas. Justement, vous l'avez dit, Grenoble
reste le favori, voire l'un des favoris bien sûr par rapport aux autres équipes. Je pense que si vous avez la réponse à cette question, ce serait ça, mais comment réussir à les battre? Je pense qu'il faut jouer de notre façon. C'est qu'à un moment donné, voilà, on a une identité d'équipe. C'est sûr que ça va jouer sur des détails. On l'a vu la saison précédente, que ce genre de match, il jouait des fois à pas grand-chose. Il va falloir déjà qu'on soit solide défensivement. Ça, c'est la clé de base. Et puis derrière, quand on aura les opportunités, être efficace. Voilà, on s'attend pas à dominer ce match-là, bien entendu, on risque plus de subir que de dominer, mais justement, si on est très solide défensivement et que derrière, sur nos brèches, sur nos contre-attaques ou sur nos situations offensives, on arrive à les mettre en difficulté, voilà, on pourra espérer, je dirais, faire quelque chose en terre grenobloise, mais on y va avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'intention, justement, de ramener des points dès ce premier déplacement. C'est peut-être ça aussi, je dirais pas la grande nouveauté de cette saison, mais d'y aller maintenant chez ce genre d'adversaire avec des ambitions, avec l'objectif de gagner. Alors, je dis pas que vous y allez les autres saisons pour perdre, mais c'est peut-être pas la même chose au vu de votre statut qui a peut-être changé. Oui, le statut a définitivement changé. On l'a vu dans les 2 dernières saisons. On a fini 4e et puis 3e l'année dernière. On fait partie aussi des équipes de haut de tableau et puis il faut l'assumer et puis ça va commencer dès demain. Donc on va contre Grenoble, on l'a déjà fait par le passé, sans complexe. On va jouer notre jeu et puis on va travailler fort 60 minutes et puis je suis pas inquiet pour le résultat. Alors on a parlé un petit peu de l'effectif la semaine dernière, on va en parler avec vous parce qu'il y a eu des changements. Le groupe que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il va élever votre niveau de jeu? Qu'est-ce que vous avez recherché dans les joueurs qui sont venus à Bordeaux? Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? On espère que ça va nous faire monter d'un step encore une fois. Ce qu'on a cherché, c'est de l'expérience. L'expérience, tous les joueurs qu'on a recrutés ont tous gagné dans les différents championnats dans lesquels ils sont placés. Donc on voit, voilà, comme l'a dit Loïc, on est ambitieux, on veut continuer à progresser. On a fait 2 très belles saisons. Maintenant, on a envie aussi d'aller plus haut. Donc l'apport de ces joueurs-là doit nous permettre justement, en tout cas, d'emmagasiner cette expérience. Ils sont là aussi pour nous transmettre les petites choses qui peut-être nous ont manqué à un moment donné. Mais après, c'est la chimie qui est mise entre les anciens et les nouveaux qui va faire que cette équipe-là peut faire de belles choses à cette saison. C'est un nouveau, mais on peut dire aussi jeunesse et expérience dans votre effectif? Oui, c'est un bon équilibre. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a su garder nos jeunes joueurs qui ont été très convoités durant l'intersaison, puisque voilà, c'est les jeunes Français qui sont prometteurs, qui sont aux portes de l'équipe de France. On a ajouté, je dirais, des joueurs avec de la plus-value, avec de l'expérience, du leadership aussi, parce que on sait bien l'importance, voilà, d'avoir du caractère et du leadership dans un vestiaire. Mais voilà, moi j'ai vraiment confiance en cette équipe-là et je crois en cette équipe-là et c'est sûr que après c'est les résultats qui parleront d'eux-mêmes, mais en tout cas ce qu'on a vu sur la pré-saison est très encourageant et très motivant pour ce championnat. Parmi leadership, il y a bien sûr Loïc, une nouvelle fois capitaine cette saison. Quel sera un petit peu le discours de cette année? Comment vous allez accompagner les joueurs? Comment vous allez accompagner tout ça match après match? Ça va être quoi exactement le rôle? Moi, mon rôle va pas changer par rapport à l'année dernière. C'est vraiment juste un tour de fédérer le vestiaire. Oui, on va vivre des moments difficiles aussi pendant la saison. On va vivre des hauts aussi. Donc, il s'agit de rester constant et puis de garder le vestiaire focus et prêt à chaque moment pour chaque match pour entrer sur la glace. Là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a parmi vos joueurs arrivés, il y a un grand nom qui est arrivé. C'est Jakub Kindl. C'est quel style de profil? Qu'est-ce qu'il va vous apporter dans les rencontres, ce joueur? Déjà, on est chanceux d'avoir ce profil-là chez les boxeurs de Bordeaux. C'est quelqu'un qui a surtout une très grosse expérience, plus de 350 matchs en NHL, 8 saisons en NHL, qui a du leadership, qui a un véritable charisme, qui est exemplaire sur la glace et en dehors de la glace. Donc aujourd'hui, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple pour les plus jeunes, c'est un exemple pour les plus vieux. C'est un appui aussi pour le staff, parce que quand on a un joueur comme ça qui a joué au plus haut niveau, il montre la bonne voie, donc c'est une très bonne chose pour nous de l'avoir au sein du vestiaire. On l'écoute facilement plus quand on a ce CV, ce genre de joueur? Ouais, définitivement. Il a vécu beaucoup d'expérience, puis il l'a vécu à haut niveau. Donc, pour nous, c'est un modèle. On a, comme Olivier vient de le dire, on n'a pas la chance d'avoir un joueur de cette trempe-là alentour du vestiaire. Donc, quand on l'a, on en profite, que ce soit pour lui poser des questions ou avoir des retours sur le jeu. Lui, il a tellement d'expérience à 38 ans déjà, et puis il a tellement de bagages de hockey. Donc, pour nous, c'est qu'il y a du bonus. En accueillant ce genre de joueurs, et même on a vu certains jeunes qui arrivaient de Rouen, notamment, c'est là où on voit que Bordeaux a changé de dimension dans ce championnat. Oui, je pense que, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, on a un autre statut. C'est sûr que le club est monté en puissance depuis plusieurs années.
c'est le fruit du travail qui a été mis en place par l'ensemble du club, que ce soit la direction, que ce soit le staff ou les joueurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, voilà, Bordeaux donne envie de venir parce qu'il y a de l'ambition, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on a un club qui monte, qui chaque année progresse. Et maintenant, voilà, on veut passer cette dernière marche-là. C'est pas facile d'aller chercher cette dernière marche-là, mais en tout cas, il y a l'ambition de la franchir. Et naturellement, des joueurs qui sont ambitieux ont envie de rejoindre ce projet. On sait qu'il y avait un joueur qui avait une porte de sortie, notamment c'était Quentin Papillon. C'est là où on voit cette ambition, ce statut qui change, quand on voit que ce genre de joueur prolonge avec vous pour continuer l'aventure. C'est là où si on peut le remarquer. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il a été important pour nous de garder certains joueurs qui avaient fait une très bonne saison, des jeunes joueurs, ou notamment Quentin qui était très sollicité. On ne va pas se mentir qu'au niveau national, Quentin était demandé par les plus gros clubs. Mais voilà, c'était ça, hormis l'option qu'il avait pour aller à l'étranger, sa volonté c'était de rester chez les Boxers et faire en sorte de gagner le premier titre des Boxers. Donc voilà, ça montre en tout cas que le club est ambitieux, que des joueurs de haut niveau, en tout cas avec de l'ambition, veulent rester chez nous. Est-ce que vous aurez un groupe complet demain face à Grenoble ? Non, malheureusement, c'est le petit bémol, je dirais, de cette préparation où on a eu quelques blessures, notamment Enzo Cari qui s'est blessé au haut du corps et qui va être absent pour 2 à 3 mois, puisqu'il a subi une opération. On a Maxime Lamarche qui s'est blessé dimanche soir à Angers et on a Julien Guillaume qui s'est blessé à l'entraînement hier, donc ça fait 3 absents, 2 poids je dirais, mais bon, après voilà, j'ai confiance au collectif pour faire en sorte que ces absences soient pas trop importantes sur ces premiers matchs. Bon, comme on dit, il n'y a plus qu'à maintenant pour entamer ce premier match. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau. On rappelle que vous allez affronter les Brûleurs de Loup de Grenoble ce vendredi pour le début du championnat de Ligue Magnus. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour la suite de l'actualité des boxeurs de Bordeaux. Sinon, on se rejoint dans quelques instants pour votre émission Rugby Amateur Terre de Valy. On sera du côté de Florac qui démarre sa saison de Fédéral 1. À tout de suite.